Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui, on est ravis de pouvoir co-animer ce webinaire. Donc, on aura Jean Houlen qui est là aujourd'hui, qui représente Forecast, qui est CEO de Forecast, si je ne me trompe pas. Et on a Julien Chevry, que vous connaissez sûrement, puisque ça fait maintenant un moment qu'il fait partie de la team Evolise, et qui s'occupe notamment de la partie multi-compte chez Evolise, donc principalement les cabinets comptables. Donc, du coup, ils sont plutôt à même de présenter la connexion entre nos deux outils. On va parler du coup aujourd'hui prévisionnel, pilotage financier. Je vous envoie un petit message sur le avec nous. Vous pouvez le faire via cet espace. Et on va aussi pouvoir vous partager de la documentation éventuellement. Donc voilà, vraiment, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. On peut aussi y répondre à l'écrit. Juste avant de passer la main à Julien et à Jean, comme d'habitude, je vous partage quelques actualités. Je sais que vous aimez bien savoir les webinaires en cours et ce qu'on vous prépare pour la suite. Donc, si vous ne l'avez pas vu passer, on a un webinaire le 25 novembre sur les boutiques e-commerce. Donc là, on va vraiment faire le tour de tout ce qui est possible de faire en termes de boutiques e-commerce avec Evolise, celles que vous connaissez depuis longtemps, PrestaShop, et puis celles qu'on a rajoutées récemment, WooCommerce, Shopify, Amazon Seller. Donc voilà, n'hésitez pas. On parlera aussi API pour que vous puissiez développer votre propre connecteur. Est-ce que vous pouvez me dire sur le chat si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien avant qu'on puisse commencer. Voilà, je vois qu'il y en a qui sont en train de taper, donc je me doute qu'on nous voit bien et qu'on nous entend bien, mais je préfère valider la partie technique. Tout est parfait. Bon, bah super. N'hésitez pas, si vous avez déjà testé la connexion aussi, à nous faire des retours d'utilisation. On est toujours très preneurs et très friands. Eh bien, écoute, Julien, je te laisse la main. Tu peux normalement partager ton écran. Je crois que tu as l'habitude, donc je te laisse commencer ce webinaire. Tu me donnes la main ou je la prends Bah là, normalement, c'est bon, tu l'as. Ok, je l'ai, parfait. Bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran afin que vous puissiez bénéficier de la présentation qui nous avons réalisée. Je vais passer en diaporama. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Julien Chevry. On ne se connaît pas forcément tous. Je connais certains d'entre vous. Je m'occupe donc des multicomptes chez Evolise, du commerce des multicomptes et de leur accompagnement. Les multicomptes chez Evolise, c'est les cabinets d'expertise comptable, les gens qui, les entreprises qui accompagnent les chefs d'entreprise dans leur développement. Ça peut être les assistants administratifs de proximité, certains DAF externalisé. Donc voilà, ça c'est mon travail chez Evolise depuis 1 an et demi maintenant. Alors, ce webinaire que nous co-présentons aujourd'hui avec Jean, il met en scène Evolise et Forecast et l'interopérabilité entre ces deux solutions. Un petit mot tout d'abord sur Evolise. Evolise que vous connaissez probablement tous assez bien. Je resitue juste un petit peu ce que l'on fait sur Evolise et avec Evolise. Donc, Evolise est un ERP pour TPE et PME. C'est un outil qui permet de gérer toute la dimension vente, tous les documents de vente, les achats à la banque, une couche de rapport qui est le propre de tout ERP qui se respecte, et puis de la connectivité. Et c'est justement cette connectivité qui nous permet de travailler avec Forecast main dans la main. Evolise, un petit mot sur nous et notre actualité. Nous avons donc été créés en 2009. Ça fait maintenant plus de 12 ans que nous travaillons les sujets de facturation, de trésorerie, de pré-comptabilité, main dans la main avec tous ceux qui accompagnent les entreprises. Les entreprises vont trouver dans cette ERP, Evolise, 3 types de grands services. Le premier, c'est de travailler sur un outil agréable qui leur fait gagner beaucoup de temps au quotidien pour leur gestion administrative. Nous sommes un outil non comptable, nous ne sommes pas un outil de production comptable, nous sommes un outil TPE exclusivement focalisé sur le bien-être de nos clients, des chefs d'entreprise à l'utilisation d'Evolise.
Nous fournissons également une solution qui est étant certifiée NEF 203 et NEF 525 depuis plusieurs années, est parfaitement adaptée à la facturation électronique. Nous sommes, à mon sens, peut-être le seul intervenant aujourd'hui du monde de l'ERP pour TPE-PME à pouvoir montrer en production, soit à travers un PDP comme jefacture.com, soit à travers la fameuse plateforme publique qui est Chorus Pro. Donc voilà, deuxième chose que les clients vont venir chercher chez nous, c'est cette facturation électronique qui, dès juillet 2024, sera ouverte à toutes les entreprises en France, quelle que soit leur taille, même si l'obligation de faire de la facturation électronique en émission ne viendra qu'un an et demi plus tard. Et puis enfin, une entreprise va, à travers Evolise, et la connexion à son expert comptable, l'accès à son expert comptable à Evolise, l'entreprise va éviter d'avoir à transmettre toutes les informations de son quotidien à son expert comptable, facture, moyens de paiement, etc., etc. Tout cela, l'expert comptable y a directement accès à travers Evolise. Côté cabinet d'expertise comptable, bien évidemment, mettre en place un ERP, c'est la possibilité de développer des missions au-delà de la mission de tenue et de révision traditionnelle, des missions d'assistance administrative, d'assistance financière. Jean va en parler un petit peu. Et puis, bien évidemment, ça permet de récupérer toute la pré-comptabilité derrière Evolise et derrière chaque objet créé dans Evolise. Une action comptable est déclenchée, ça génère des journaux et le cabinet d'expertise comptable en bénéficie directement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur Evolise rapidement d'introduction. Jean, je te laisse intervenir pour présenter Forecast. Oui, je te remercie Julien. Tu peux laisser la... Ouais, voilà, parfait. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux également d'être avec vous ce matin. Moi, je suis Jean Houlaine, l'un des associés fondateurs de Forecast. Alors Forecast, pour faire simple, c'est un outil à la fois de prévisionnel financier et de pilotage financier au sens suivi d'activité. C'est une plateforme qui est née il y a quelques années. On a lancé une toute première version de la plateforme en 2018, donc on est encore un petit peu plus jeune qu'Evolise. Alors peut-être que certains d'entre vous l'ont connu sous un nom qui était Eval Tombise il y a encore quelques mois. Donc Eval Tombise est devenu Forecast au mois de juin cette année. Mais l'outil reste fondamentalement le même et son objectif reste le même, c'est de proposer à des entreprises, à des dirigeants, des entrepreneurs et à tous les professionnels, toutes les structures et les organisations qui les accompagnent, un outil accessible, simple d'utilisation, qui permette de produire des prévisions financières à différents moments importants de la vie de l'entreprise. Alors ça démarre quand on crée l'entreprise, au moment où on a besoin de faire son premier business plan financier, et plus tard, quand la TPE, la PME grandit, quand on va avoir besoin de produire des prévisionnels, des business plans, alors soit pour l'entreprise elle-même, pour chiffrer des projets de développement, pour valider la faisabilité financière d'un projet d'investissement ou de développement d'activité. Ou alors pour le présenter aussi à des partenaires, si on a besoin de préparer un dossier de financement à présenter à ses investisseurs ou à ses banquiers. Donc c'est tous ces moments où on va avoir besoin de mettre en chiffres des hypothèses de développement d'activité, des projets, pour pouvoir et obtenir des résultats financiers, obtenir des réponses financières à ces questions. Et donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on travaille à la fois avec des entreprises en direct qui vont utiliser la plateforme en autonomie, tout comme avec des professionnels, des structures qui accompagnent, donc tout l'écosystème qui va comprendre les experts comptables, les DAF externalisés, des structures telles que des réseaux, des incubateurs qui vont souhaiter accompagner leurs clients ou leurs adhérents en utilisant une plateforme visuelle et accessible. Et dans ce cas-là, l'outil peut devenir collaboratif. C'est-à-dire que ça peut être un support de collaboration entre l'expert et son client pour pouvoir travailler un petit peu plus dans le détail et travailler ensemble sur le dossier du client, le dossier de l'entreprise. Et le deuxième cas de figure, c'est celui où
l'entreprise va avoir besoin de suivre son activité tout au long de l'année. Donc pour ça, Forecast va s'interfacer avec des solutions, alors soit de tenue comptable, soit comme tu le disais Julien à l'instant, de pré-comptabilité, telle qu'Evolise. Et tout l'intérêt que va prendre la connexion entre Forecast et Evolise, c'est de pouvoir travailler sur des données de gestion temps réel qui sont le reflet à l'instant T de l'activité de l'entreprise. Donc c'est ce qui va permettre d'avoir dans Forecast un pilotage beaucoup plus précis et beaucoup plus actuel, beaucoup plus actualisé de son activité. Et donc ça va être tout l'objet de la démonstration de ce matin. Alors, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail sur les deux cas d'usage principaux qu'on identifie, nous, à la connexion entre Evolise et Forecast. Le premier, c'est ce que j'évoquais à l'instant, c'est voilà, l'entreprise ou le client de l'expert comptable, par exemple, a besoin d'un prévisionnel pour voilà, chiffrer un projet de développement, pour présenter un dossier de financement à des partenaires ou pour tout simplement préparer son budget en début d'année. Donc ça peut être le moment de la présentation du bilan avec le client, entre l'expert comptable et le client, et le moment où on commence à mettre en chiffres une première tendance budgétaire pour l'année, avant plus tard de rentrer un peu plus dans le détail de la prévision annuelle. Et le deuxième cas d'usage, ça va être celui où on va avoir besoin de suivre ce budget ou ce projet dont on a construit un prévisionnel un peu plus tôt en début d'année, de le suivre, de suivre son exécution, sa réalisation tout au long de l'année. Et donc là, dans les deux cas, en fait, on va pouvoir s'interfacer afin de récupérer dans Forecast toutes les données comptables, soit des exercices précédents, soit les situations à date, pour encore une fois pouvoir faire cette comparaison du réalisé versus le prévisionnel budgétaire. Je propose qu'on passe à la démo. Julien, je te laisse. Merci Jean. Je vais passer rapidement un petit peu sur une interface Evolise afin de vous montrer voilà, le type d'informations, bien évidemment, qui vont être intéressantes pour cette connexion et comment on connecte Evolise à Forecast depuis Evolise. Et puis après, Jean reprendra la main pour vous faire une démonstration de la récupération de ces données, de ce que peut en faire dans Forecast. Je présente donc ici là, un dossier qui préalablement donc est un vrai dossier qui est interfacé et avec un outil de production comptable, on le verra, et avec Forecast. Donc c'est un dossier, une très petite entreprise qui, vous allez le voir, ne fait pas des chiffres d'affaires monstrueux. Pour autant, elle bénéficie de l'interface Evolise pour sa gestion au quotidien. Il s'agit vous le voyez ici en haut à gauche, d'une pépinière qui vend des plantes au détail, qui fait des chantiers. Et donc, elle dispose de l'interface Evolise dans son intégralité, c'est-à-dire toute la brique de vente qui va lui permettre de réaliser ses devis, de les convertir en factures. Ces factures, elle en fait certaines à destination des mairies. Et donc, à ce titre-là, elle utilise la brique de facturation électronique d'Evolise qui se connecte à partir de la bibliothèque d'applications. Donc, sur cette application ici, on voit que Evolise a été connectée à Chorus Pro pour la facturation électronique, à MyUnisoft pour son outil de production comptable, à Libéo pour faire ses virements fournisseurs. Et on le verra tout à l'heure, on a utilisé les API d'Evolise pour connecter Evolise avec Forecast. Donc, ces factures qu'elle envoie ici à l'administration, c'est une facture X. Tous les documents, factures de vente émis sur Evolise sont des formats facture X. On le voit ici à travers ce petit fichier qui est lié à la facture PDF. Cette facture, on voit sa ligne de vie ici
Cette facture est maintenant une facture inerte, je l'appelle morte, puisque rapprochée depuis longtemps en gestion et donc en comptabilité, mais préalablement, elle a été envoyée et ça a permis à la cliente d'envoyer à Chorus Pro cette facture électronique et de recevoir tous les futurs statuts de facture électronique, ces fameux statuts de e-reporting dont vous avez peut-être entendu parler. Et cette facture a fini par être mise en paiement. Ça, c'est l'information que nous donne le payeur, à savoir l'administration. Et puis, on voit dans les documents joints qu'effectivement, un relevé bancaire a été lié le 3 décembre. Et on voit donc tout l'intérêt là de l'utilisation d'Evolise pour une chaîne de facturation électronique qui permet en 5-6 jours d'être payé par l'administration. Donc ça, c'est l'utilisation la plus importante pour ce client-là en particulier. C'est la brique de vente, mais elle utilise également les données de caisse. Elle réalise des manifestations un petit peu partout en France. Elle a des encaissements espèces et donc elle utilise la saisie de caisse d'Evolise qui vient alimenter toutes ces données de gestion dont le forecast aura besoin tout à l'heure, dont le client et l'expert comptable auront besoin pour savoir d'où on part, éventuellement pour un projet de développement ou quel a été le réalisé du dernier mois. Si on était amené à passer par un outil de production comptable, le délai de mise à jour serait un petit peu plus long. Là, on est sur l'outil du client, sur l'outil à partir duquel il gère son quotidien. Alors évidemment, ce client n'utilise pas seulement la brique vente, il utilise également la brique achat. Et vous l'avez vu, il est connecté en paiement fournisseur également, ce qui lui permet, une fois les documents acquis, soit par email, soit par l'application iPhone, derrière de payer ses dépenses à partir d'Evolise en quelques clics. Je vais rapidement vous montrer le mode. Si je voulais payer cette facture, je pourrais le faire et là je ferai une boucle chez mon fournisseur pour payer cette facture. Donc voilà, ici on a vente et achat qui sont tenus sur Evolise. Les données bancaires vont permettre bien évidemment au chef d'entreprise de pointer ses ventes et ses achats, de s'assurer qu'il maîtrise très bien ce qu'il a sur son relevé bancaire. Et c'est bien là la finalité d'Evolise, c'est de pouvoir disposer à n'importe quel moment, moyennant très peu d'efforts, d'une situation vente, achat, banque à jour, d'avoir une information de gestion à jour en passant quelques minutes sur son interface Evolise chaque jour. À partir d'Evolise, la comptabilité, la brique comptabilité d'Evolise, la pré-comptabilité est alimentée. On le voit ici sur une balance. Et dans cette balance, qui est aussi un grand livre sur Evolise, on a la possibilité d'exporter un fichier FEC. Evolise génère un fichier FEC sur la base de tout ce qui se trouve dans l'outil à un instant donné. Et c'est ce même fichier FEC qui va servir de moyen de communication avec Forecast. Comment on va envoyer ou plutôt mettre à disposition ce fichier FEC de Forecast? C'est simple, dans cette brique application qui est importante dans Evolise, puisque voilà, il y a beaucoup d'applications disponibles, elles sont toutes leur intérêt. Il y en a une en particulier qui s'appelle Evolise API, qui permet ici de générer des clés API. Les clés API, vous en avez probablement entendu parler, c'est le moyen qu'a, à travers une clé publique et une clé secrète, une application tierce, en l'occurrence Forecast, de venir interroger Evolise sur le sujet qui l'intéresse. Le sujet qui intéresse Forecast, c'est ce fameux fichier FEC. Donc, en créant ici une nouvelle clé que je n'utiliserai pas, mais voilà, je vais créer une clé Forecast numéro 2 et je vais valider et activer la clé. Ici, j'ai bien créé une deuxième clé Forecast que je vais maintenant utiliser ou j'utiliserai dans Forecast pour venir référencer les deux logiciels entre eux, les appairer et ainsi
mettre à disposition toute l'information à jour qui se trouve dans Evolise vers Forecast. Jean, je te laisse prendre la main. Oui, c'est Julien. Je t'en prie. Donc, on est ici sur l'interface de Forecast. Donc, Forecast, c'est un outil web, hein, tout comme Evolise, sur lequel on va pouvoir gérer un ou plusieurs dossiers d'entreprise. Donc là, on est sur le dossier qu'on a créé sur Forecast, qui est le miroir de celui qui existe sur Evolise. Donc on a plusieurs modules ici que je vais passer en revue rapidement avec vous. Le tout premier, donc là évidemment là on est sur l'identification de l'entreprise. Le module suivant, c'est celui qui va permettre donc de charger les états financiers. Et c'est notamment là que va se passer la synchronisation entre Forecast et Evolise. Comme on l'évoquait tout à l'heure, les deux cas de figure qu'on peut avoir besoin de couvrir, c'est je charge l'exercice précédent ou les exercices précédents si j'ai besoin de faire un prévisionnel sur l'année qui vient. Et donc, dans ce cas-là, l'exercice précédent constitue le point de départ de mon nouveau prévisionnel. Ou bien, je peux avoir besoin de charger des exercices, pas des exercices, mais des situations à date tout au long de l'année pour faire mon suivi d'activité, avec notamment la comparaison du réalisé versus le prévisionnel. Pour charger les états financiers, donc on a plusieurs possibilités. Alors historiquement, Julien, tu parlais du FEC à l'instant. Historiquement, on travaillait à partir d'import de fichiers FEC plat, c'est-à-dire on venait exporter le fichier depuis l'outil source, Evolise, et ensuite on l'importait dans Forecast. Alors ça marchait très bien, simplement à partir du moment où on a pu l'automatiser par une synchronisation API, ça nous a permis très largement de fluidifier le process. Donc aujourd'hui, on est interfacé, comme vous le voyez, à plusieurs outils qui sont pour plusieurs d'entre eux, des outils de tenue, de production comptable, et pour ce qui est des outils de gestion, des outils de pré-comptabilité, on est connecté à Evolise. La connexion se fait très simplement. Donc on a vu à l'instant comment aller chercher les clés API côté Evolise. Eh bien, on les saisit, on saisit les deux clés, la paire de clés, donc la clé qu'on appelle publique et la clé secrète côté Forecast. Et à partir de ce moment-là, la connexion se fait entre Forecast et Evolise. Alors, j'espère que ça ne va pas nous faire l'effet démo. Une fois qu'on a saisi une fois nos informations de connexion, la connexion, elle est permanente, on n'a pas besoin de la ressaisir à chaque connexion. Elle est valide tout le temps. Et à partir de ce moment-là, on a la possibilité donc d'aller chercher des données comptables sur des périodes au choix. Alors on peut aller charger soit par exemple l'année fiscale en cours à date, c'est-à-dire aujourd'hui au 18 novembre, l'année fiscale en cours jusqu'au mois dernier, si on veut exporter une situation un peu plus calé comptablement, l'année fiscale précédente, donc ça c'est le cas où on veut charger l'exercice précédent pour construire un prévisionnel sur l'année qui vient, ou bien sélectionner une période de temps personnalisée. Donc là, on a pour juste ici le cas de ce matin, on a chargé l'exercice précédent, donc qui était la clôture au 31 décembre 2021, qu'on a choisi ici, qu'on a sélectionné pour illustrer le premier cas d'usage qu'on va vous montrer, qui est la construction d'un budget sur l'année 2022. Donc là, voilà, imaginons qu'on est un petit peu, enfin, quelques mois en arrière, on vient de terminer l'année 2021, on vient de la charger, on est le 2 janvier 2022, on vient de la charger d'Evolise et on commence notre budget sur l'année 2022. Donc pour ça, on va sur l'onglet prévisionnel. Donc les prévisionnels, ça va être vraiment l'interface centrale de Forecast qui permet de modéliser un projet ou un prévisionnel pour l'entreprise. On a plusieurs choses à l'écran. Ici, sur la partie basse de l'écran, un ensemble de restitutions, graphiques, tableaux qui vont voilà, présenter les différentes projections sur le nombre d'années sélectionnées, projection de trésorerie, projection de compte de résultats, les soldes intermédiaires de gestion, les seuils de renta, les points morts, un certain nombre d'indicateurs ici de nature plutôt opérationnelle. On peut venir compléter l'écran de plusieurs autres widgets ou bien simplement réorganiser les widgets qu'on souhaite avoir à l'écran, qu'on est en train de travailler. Donc, par exemple, si
Si à l'issue, on a besoin de présenter un plan de financement à des partenaires, à une banque, ben, ça peut être intéressant d'ajouter le widget plan de financement. On ne va pas le faire là parce qu'on est plutôt sur un exercice budgétaire. Mais voilà, en tout cas, tout ça est paramétrable, et donc toutes ces projections vont s'alimenter à partir de 2 choses. La première, c'est, l'année 2021, donc l'exercice précédent qu'on a choisi comme année de référence et qui va être réutilisé, de manière automatique dans les projections 2022, 2023 et cetera. Et l'hypothèse par défaut, de base, c'est qu'on reprend l'année 2021, on la reproduit à l'identique sur 2022-2023. Ce qui permet déjà d'avoir une première projection, alors qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais voilà, on a au moins déjà une première projection qui reflète ce que serait l'activité si toutes les années futures ressemblaient à 2021. Donc là, on voit par exemple qu'on a une projection de trésorerie avec un motif là qui va se répéter. Ben, c'est tout simplement le reflet de la saisonnalité 2021 qui a été reproduite sur les années futures. Et donc les deuxièmes facteurs qui vont permettre d'alimenter ces prévisions, c'est évidemment toutes les hypothèses prévisionnelles qu'on va venir ajouter dans notre projet, en allant les chercher ici dans un petit catalogue de différentes catégories d'investissements, des hypothèses de dépenses, alors les principaux postes de charges habituels, les approvisionnements, les coûts de personnel, les coûts externes, et cetera. Les différentes catégories de revenus de l'activité, selon qu'on fasse du négoce, de la production, de la vente de services, différentes sources de financement qu'on va pouvoir également utiliser. Et donc pour ajouter une hypothèse à notre projet, à notre plan prévisionnel, eh bien, on a simplement à faire glisser la vignette de la catégorie qui convient sur l'année qui nous intéresse. Donc là, imaginons qu'on veuille voilà, simuler une augmentation des ventes de produits sur l'année 2022. Donc on ajoute la vignette vente de produits qu'on va pouvoir définir de plusieurs manières. Alors on peut raisonner de manière, voilà, si on veut faire simple et rapide, hein, simplement avoir une tendance sur l'année, ben, on peut voilà, dire bah, on peut chiffrer une augmentation de 6% globale du chiffre d'affaires sur l'année 2022. On peut aussi définir une hypothèse de manière un peu plus précise avec des prix unitaires et des quantités. Si on crée une nouvelle gamme de produits, on peut bah, la définir à l'aide d'un prix unitaire qu'on va, voilà, on va indiquer. On vend des plantes à 40 € pièce ou des arbustes à 40 €. On va en vendre 10 par semaine, par exemple. On indique la temporalité de l'hypothèse, à partir de quel moment de l'année on démarre, en janvier. Est-ce que c'est une hypothèse qui va s'appliquer seulement en 2022? Auquel cas, jusqu'à quand? Ou alors, est-ce que c'est une hypothèse qui va s'appliquer non seulement en 2022, mais aussi sur les années suivantes? On peut définir également ici les paramètres d'encaissement. On est sur des ventes, on va indiquer est-ce qu'on demande un acompte à nos clients, en combien de jours on facture nos clients, en combien de jours on va être payé. Et puis, la saisonnalité des commandes sur l'année, alors qui par défaut est linéairement répartie sur l'année, mais on peut évidemment venir reventiler comme ça le chiffre d'affaires annuel en pourcentage mois par mois. On peut également indiquer des montants prévisionnels mois par mois si on veut être plus précis, voire même des prix unitaires et des quantités prévisionnelles mois par mois qu'on peut faire varier. C'est de cette manière-là qu'on va pouvoir définir ici notre hypothèse de vente bon, on pourrait lui donner un petit nom pour que ce soit plus euh, parlant. On pourrait en créer comme ça autant qu'on a de produits vendus et faire exactement de la même manière pour l'ensemble de nos autres postes de revenus, de nos autres postes d'achat, de dépenses, les investissements et les financements. Je vais passer, pour gagner un petit peu de temps, je vais simplement passer sur une version un tout petit peu plus aboutie de ce que pourrait être ce budget 2022 sur notre entreprise ici, dans laquelle, vous voyez ici, on a rajouté pas mal de vignettes pour représenter. Alors, on a synthétisé les ventes, on a mis un objectif de vente à 80 000 € sur l'année, sur l'ensemble de l'année. Et ensuite, en revanche, pour les achats, on les a détaillés par poste. Donc la pépinière va s'approvisionner en graines, en bulbes, en plantes, arbustes, pots, terreaux. Elle va avoir des frais de, de, de- de fonctionnement qui vont avoir trait à tout le marketing, les expositions, la pub, des honoraires divers, des assurances, des frais généraux, des frais de transport, etc. Des charges salariales, évidemment, et puis l'investissement en matériel et en outillage. Voilà. Donc ça va constituer notre budget pour l'année.
avec, donc vous le voyez ici à l'écran, la projection de trésorerie qui en découle. Alors, sachant qu'ici, vous voyez, on a 3 années, on avait fait une projection sur 3 années. En réalité, on pourrait aller jusqu'à 10 ans. Ici, on est sur un budget annuel, donc on va simplement faire une projection, on pourrait même le faire sur une seule année. Donc on a notre prévision de trésorerie, notre prévision ici de notre SIG, comme on l'a vu tout à l'heure, et puis nos différents indicateurs qui sont calculés pour ce budget. L'étape suivante, c'est on se projette quelques mois plus tard, on est en cours d'année. Donc là, on va illustrer le deuxième cas d'usage, qui va être celui du suivi de l'activité. On est aujourd'hui le 18 novembre, donc on va synchroniser la compta issue d'Evolise avec Forecast. Donc là, on va réactiver notre connexion avec Evolise. On va charger donc l'année fiscale en cours à date sur 2022. C'est une situation partielle sur l'exercice, et donc on va l'importer en direct. Ça nous confirme que tout s'est bien passé. On a un peu plus d'1 millier d'écritures qui ont été chargées, qui vont du 1er janvier jusqu'à la date d'hier, 17 novembre, qui ont été chargées. Donc cette situation chargée aujourd'hui, on va maintenant pouvoir l'utiliser ici dans ce module du suivi d'activité, afin d'obtenir un petit tableau de bord qui va nous dire plusieurs choses. La première, c'est où on en est à date. Par exemple, en termes de produits d'exploitation, donc principalement chiffre d'affaires. Depuis le début d'exercice, on est à 38 500 €. Deuxième chose, c'est où on avait prévu d'en être. Donc on a ici choisi un prévisionnel de comparaison. Donc on a pris notre budget 2022 comme référence de comparaison, logique, qui nous dit qu'au 30 novembre, on avait prévu d'être à 47 000 €. Donc alors le mois de novembre n'est pas encore terminé, mais on voit qu'on est potentiellement un petit peu en retard par rapport à notre objectif budgétaire sur le chiffre d'affaires. Sur les charges, en revanche, on voit on a été pour le moment beaucoup moins dépensier que ce qui était budgété initialement. Donc on a cette information qui nous dit à la fois sur la marge, les produits, les charges, là ici de manière synthétique, hein, on a un petit peu plus bas sur la page un ensemble de détails poste par poste, qui nous dit est-ce qu'on est en avance ou en retard par rapport à l'objectif à date. On a également une simulation d'atterrissage prévisionnel à fin d'exercice où on va prendre en compte à la fois le réel sur les 11 premiers mois de l'exercice et le reste à faire prévisionnel sur le dernier mois. Il va nous dire si tout se passe comme on l'avait prévu initialement sur le mois de décembre, quel serait notre atterrissage fin décembre. Donc là, on a déjà une information qui, vous l'avez vu, hein, ça a pris quelques instants, simplement le temps de cliquer sur je synchronise depuis Evolise mes données au 18 novembre pour obtenir cette information qui est vraiment une information temps réel. La suite du parcours, c'est si on se rend compte à un moment donné de l'année qu'on est significativement en écart par rapport au budget et qu'il y a lieu peut-être de revoir les objectifs sur le dernier mois ou de réajuster l'atterrissage, il vaut mieux le faire avant la fin d'année plutôt qu'après. Donc c'est justement le moment où ça peut être pertinent de revenir sur notre prévisionnel initial pour réutiliser toutes les données qu'on vient de charger d'Evolise et les réinjecter dans le prévisionnel qu'on avait construit, pour obtenir simplement une nouvelle version de notre budget qui tiendra compte du réel à la place du prévisionnel. Donc là, si on revient maintenant sur l'interface prévisionnelle, on est à nouveau sur notre budget 2022 ici. On va utiliser un outil qui s'appelle importer le réalisé pour mettre à jour le prévisionnel. On va donc utiliser la même base comptable que celle qu'on a chargée à l'instant, celle au 18 novembre. On a ici la liste des postes qui ont été extraits qui ont été importés d'Evolise avec les montants mois par mois. Alors on peut choisir une période de temps plus courte si on le souhaite. Là, ça pourrait avoir un intérêt puisque comme le mois de novembre n'est pas encore est encore en cours, ça pourrait être intéressant de se caler plutôt à fin octobre pour avoir des données peut-être un peu plus calées. Ici, on va pouvoir faire un import soit de manière agrégée, catégorie de postes par catégorie, ou alors vraiment détaillé par poste comptable. On va choisir le détaillé par poste comptable, ce sera plus parlant. Et donc ça va nous créer une nouvelle version de notre prévisionnel initial qui sera indépendante de la première,
Vous voyez, on a bien une nouvelle version ici qui est différente de notre budget initial et qui, cette fois-ci, intègre un ensemble de petites vignettes qui ont été ajoutées automatiquement, qui vont représenter le réalisé à date issu des volises. Donc là, on va vraiment retrouver compte par compte, ici, toutes nos ventes qui ont été, encore une fois, découpées compte comptable par compte comptable, en bleu ici. En vert, on a toutes les lignes d'achat. Donc ici, on reconnaît nos approvisionnements, on va reconnaître les différentes dépenses et frais de fonctionnement généraux, les charges salariales. Donc ça, c'est ce qui est appliqué sur les. On a choisi l'import sur les 10 premiers mois de l'année. Donc ça, c'est ce qui est appliqué sur les 10 premiers mois de l'année. Et vous voyez que les hypothèses sont colorisées ici sur les 10 douzièmes de l'année, de la largeur de l'étiquette. Et nos hypothèses initiales, qu'on reconnaît ici, elles sont conservées, mais elles ne s'appliquent maintenant plus que sur les 2 derniers mois de l'année. Donc là maintenant, on dispose d'une nouvelle prévision qui est un mix entre le réel sur les 10 premiers mois de l'année et le prévisionnel sur les 2 derniers mois, qu'il peut être intéressant justement maintenant d'ajuster si on se rend compte que vous voyez, on est un petit peu en retard sur les ventes, mais en revanche, on a de la capacité, enfin, on a dépensé moins vite que prévu, donc peut-être qu'on peut accélérer un peu les dépenses sur la fin d'année, de sorte à peut-être faire un effort commercial supplémentaire en prévision des fêtes de fin d'année, par exemple. Voilà. Ça pourrait être un scénario où on se dit, l'année n'est pas terminée, il est encore temps de prendre des actions, de prendre des décisions basées sur ces informations de gestion à date. Donc voilà pour cette boucle de pilotage budgétaire qui est simplifiée, mais qui est finalement, comme on disait tout à l'heure, qui ne demande que très peu d'efforts, puisque vous voyez que la seule chose à faire, c'est vraiment la synchronisation des données depuis Evolise pour avoir cette information et pour pouvoir, encore une fois, prendre éventuellement des actions et des décisions. Pour faire le tour très rapidement sur ce que propose Forecast également, alors on a vu l'essentiel des modules, mais on a également ici un système de comparaison géosectorielle qui permet, sur la base des comptes annuels des entreprises françaises qui sont remontées au greffe, d'obtenir des situations comparatives sur un certain nombre d'indicateurs opérationnels et financiers, où on va pouvoir à la fois voir, alors sur le secteur d'activité, sur le code NAV de l'entreprise et dans sa zone géographique. Alors, quand on a suffisamment d'entreprises dans l'échantillon, on peut descendre au niveau du département. Quand on en a trop peu, on remonte au niveau de la région, voire au niveau national. Et donc, d'obtenir une comparaison de la situation de l'entreprise par rapport à son marché sur un historique. On a également la possibilité ici de simuler différents scénarios autour de son prévisionnel. Là, c'est plus l'idée un petit peu de challenger ou de stress-tester son prévisionnel. Si on a par exemple un projet de développement, un projet d'investissement, ça permet de se questionner sur qu'est-ce qui se passerait, est-ce que l'entreprise, est-ce que le projet résiste à des situations potentiellement difficiles si jamais on veut tester ce qui se passerait si jamais l'année suivante on fait 20% de chiffre d'affaires en moins que ce qu'on a prévu, si on a un problème sur les coûts d'approvisionnement, sur les délais de livraison. Voilà, on peut faire jouer un certain nombre de scénarios ici qui vont impliquer différents facteurs, différentes catégories de facteurs pour obtenir ce type de simulation. Et on a également un module de synthèse qui permet d'exporter un dossier de présentation à ses partenaires si on a besoin de communiquer sur son projet, notamment en vue d'un financement. Et je précise enfin également que le suivi d'activité qu'on a vu tout à l'heure, on peut également l'exporter sous différents formats si on a besoin de le présenter à son comité de direction ou à des partenaires. Parfait. Un peu rapide, mais on pourra détailler éventuellement tout à l'heure si vous avez des questions. Merci beaucoup Jean pour cette démonstration rapide de forecast. J'ai le soleil un petit peu dans les yeux. Donc on voit bien l'intérêt d'avoir une donnée de gestion à jour qui aujourd'hui, à travers les outils comme Evolise, peuvent traduire cette donnée de gestion en données exploitables pour des outils prévisionnels, pour des outils de tableau de bord avancés. C'est
c'est la combinaison de cette gestion en temps réel et de cette exploitation largement facilitée de cette information par forecast qui permet de rapidement mettre à disposition, proposer, enfin, faire pour soi-même ou faire pour son client des prévisions, faire des tableaux de bord. On sait aujourd'hui que je suis ancien expert comptable, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis toujours d'ailleurs. Mais voilà, nous avons dans un cabinet d'expertise comptable relativement peu de clients pour lesquels on met en place un suivi budgétaire, on met en place un tableau de bord. L'idée à travers Evolise plus Forecast, c'est de passer cette proportion qui est peut-être de quelques pourcents de la clientèle, 1, 2, 3 peut-être, à quelque chose de beaucoup plus significatif en supprimant ces temps de mise à jour, puisque dans Evolise, l'information est beaucoup plus facile à obtenir à jour, puisque le client est embarqué dans sa gestion, c'est la sienne, l'information est à jour quasiment en permanence, et puis des outils qui vont très rapidement pouvoir lire Evolise et mettre à jour tous les scénarios qui ont pu être prévus. Donc c'est vraiment l'alliance des deux points forts de ces deux logiciels qui sont Evolise et Forecast, qui permettent de disposer d'outils de conseils beaucoup plus utilisables, beaucoup plus rapides que ça n'a pu être le cas par le passé. Jean, je te laisse commenter cette slide qui doit être présentée. On ne l'a pas en partage. On ne l'a pas en partage. Ça demande une petite seconde. Hop. Pourtant, ah oui, ok. Tu l'as là, Jean? C'est bon. Merci. Bah oui, pour rebondir et appuyer sur ce que tu viens d'évoquer, Julien, tout l'intérêt que va présenter la connexion de Forecast à Evolise. Alors, vous l'avez vu, on peut travailler aussi avec, par import de données issues de l'outil de tenue, de production comptable. Mais tout l'intérêt de travailler par rapport à un outil de gestion, c'est qu'on va disposer d'une information qui est temps réel, qui est l'information de gestion à date. Et quand on est en train de faire un suivi d'activité, eh ben, il vaut mieux se baser sur l'information au jour le jour plutôt que sur l'information qui date du mois dernier et qui potentiellement n'est pas encore calée compta. Donc c'est vraiment cette disponibilité immédiate de l'information et qui est largement fluidifiée par la connexion API, qui est le premier point qu'on souhaitait mettre en avant ce matin. Le deuxième, c'est le peu d'effort, on l'a dit plusieurs fois, c'est le peu d'effort que demande cette mise à jour, là aussi par la connexion technique qui permet de le faire en quelques clics. Et là aussi, pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant, notre objectif, c'est vraiment de permettre notamment à des cabinets comptables de pouvoir développer ce type de mission grâce à la connexion entre les outils, mais aussi peut-être de le faire plus souvent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a mis en place chez le client une mission pilotage suivi budgétaire, et ben, c'est de pouvoir le faire plus souvent parce que c'est plus facile en fait. On ne va pas forcément tous les mois refaire son budget, son prévisionnel, mais au moins avoir la visibilité et la vision de est-ce qu'on est sur les rails de là où on avait prévu d'être dans son budget, c'est déjà une information importante. Et c'est une information qui est essentielle si on veut derrière pouvoir prendre des décisions et opérer des variations dans la stratégie sur les derniers mois de l'année. C'est vrai que jusqu'à présent, il fallait l'import de la compta pouvait être vu ou ressenti comme relativement fastidieux. C'était compliqué si on le faisait sur d'autres outils, voire même dans Excel pour certains. Et ce qui fait que finalement, on ne le faisait pas, même si on voit bien tout l'intérêt que ça pourrait avoir. Si c'est trop compliqué, on ne le fait pas parce qu'on est pris par le temps, par le quotidien. Et puis finalement, si ce n'est pas
le cœur business du cabinet, eh ben, on peut être amené à délaisser ce type de mission au profit d'autres tâches. Donc là, maintenant, voilà, ça devient facile. Ça devient facile, donc ça devient facile aussi à proposer aux clients. C'est vraiment ça qu'on voulait vous proposer ce matin. Après, également en termes de coûts, parce que c'est un paramètre important pour l'ensemble des cabinets qui, voyant aussi le nombre de solutions se multiplier, ont parfois aussi des coûts d'abonnement à ces différents outils qui augmentent. À la fois les coûts d'Evolise et les coûts de Forecast sont, en tout cas, on l'estime, relativement raisonnables et maîtrisés. Et si vous voulez mettre en place quand je dis vous, hein, je m'adresse au cabinet comptable ou au profil qui accompagne, pour mettre en place une mission accompagnement administratif plus financier sur la base d'à la fois Evolise et Forecast, le coût par dossier, il revient à moins de 50 € par mois, en tenant compte à la fois de l'abonnement Evolise et de l'abonnement à Forecast. Donc ça reste des coûts qui sont relativement maîtrisés et qui sont en tout cas bien inférieurs à ce qu'il est possible de refacturer derrière aux clients. Et là aussi, bien inférieur à ce que pourrait avoir à payer le client s'il était en autonomie à souscrire à la fois à Evolise en direct et à Forecast en direct. C'est là aussi tout l'intérêt qu'il a de passer par un cabinet qui va se doter de ces outils pour les lui mettre à disposition. Oui, il faut effectivement souligner, je pense, la profondeur fonctionnelle de chacun des outils. Evolise permet à la fois de gérer ses ventes, mais pas que ses ventes, ses bons de livraison. Donc, il y a tous les documents de vente dans Evolise, il y a tous les documents d'achat, il y a la possibilité de se faire payer, de payer. Il y a la pré-comptabilité qui est intégrée. Je ne parle là que des principales fonctionnalités, mais le client dispose vraiment d'un outil complet adapté à 80% quasiment des cas de figure en cabinet. Au-delà de cet outil pour son quotidien qui va lui faire gagner du temps, qui va lui donner de la visibilité au jour le jour, il va aussi disposer d'un outil de nature plus financière qui va extrapoler toutes ces informations-là et lui permettre de se projeter dans l'avenir, avec l'aide de son cabinet d'expertise comptable la plupart du temps, ou seul quand voilà, le chef d'entreprise a cette fibre, aussi bien quand et cette combinaison va servir aussi bien quand il y aura des événements importants dans l'entreprise, que ce soit des investissements ou des crises, parce que le contexte actuel nous en donne un bon exemple. On a besoin de se projeter et de regarder devant nous quand les prix fluctuent, quand les clients sont un petit peu plus compliqués à convaincre. Et puis, même quand la vie est un petit peu plus tranquille, un suivi de gestion, mettre en place un suivi budgétaire, budgéter l'année suivante. La plupart de nos clients en cabinet n'ont pas de budget. Alors même qu'on peut penser qu'à l'avenir, après l'avènement de la facturation électronique, ce type de mission d'accompagnement administratif et financier, ce sera probablement la principale réponse à une perte un petit peu de substance de cette mission d'expertise comptable. Elle ne disparaîtra pas telle qu'elle existe aujourd'hui, mais la perte de sa substance, les cabinets peuvent, et à mon sens doivent, s'intéresser et au sujet accompagnement administratif et au sujet accompagnement financier. Et on a souhaité avec Forecast, avec Jean, avec toute l'équipe Evolise, voilà, vous mettre entre les mains une possibilité intéressante à un coût qu'on pense raisonnable pour se projeter dans cet avenir des entreprises et puis aussi celui des cabinets. Je me permets peut-être d'intervenir. Je vois qu'il y a une question sur le chat qui s'adresse plutôt à Jean, parce que c'est une question pratique de la part de Sacha, qui nous dit « Je suis DAF externalisé, j'utilise Forecast pour le pilotage
et le prévisionnel pour mes clients. L'un de mes clients utilise Evolise, donc aucun souci. En revanche, pour les autres clients, peut-on importer manuellement les éléments comptables ou obligatoirement un FEC? Première question. Et il précise que dans certaines entreprises, notamment des TPE, la comptabilité n'est pas toujours à jour, malheureusement. Alors, bonjour Sacha. Alors, effectivement, l'import, s'il ne se fait pas depuis Evolise, donc, comme vous l'avez vu, on a plusieurs possibilités qui sont soit de l'import de fichiers, soit de la connexion par API. Donc la connexion par API, on en a parlé. L'import de fichiers, c'est malheureusement aujourd'hui obligatoirement un format FEC. Alors, pas forcément le FEC, mais j'insiste sur la nuance. Un format FEC, ça peut très bien être un export de journaux d'écriture. Je précise parce que parfois on nous dit attention, depuis mon outil comptable, quand je veux exporter le FEC, on me demande de clôturer la compta. Et donc je ne peux pas faire d'export de FEC à n'importe quel moment de l'année sans validation des écritures par l'expert comptable. Pour travailler avec Forecast, on n'a pas besoin d'un FEC, on a besoin d'un export, on a besoin d'écritures comptables. Voilà, pour faire simple, ces écritures comptables, elles peuvent être obtenues par un simple export de fichiers d'écriture. En revanche, on ne peut pas travailler à partir d'autres formats qui peuvent être par exemple un grand livre ou une balance parce que ces formats-là ne sont pas normés. Et nous, pour travailler à partir d'un fichier à importer, on a absolument besoin que le format en entrée soit normé. Mais bon, là, on reste sur de l'import de données comptables. Si la comptabilité n'est pas à jour, bon, effectivement, si on importe le fichier, on aura des données qui ne seront pas plus à jour que si on fonctionnait par d'autres moyens. Donc, si on n'a pas de données comptables à jour, alors on a toujours la solution d'y saisir le réalisé via le système de petites vignettes que je vous montrais tout à l'heure. Donc, à la place de saisir des informations prévisionnelles, on va simplement saisir des montants réels sur le début d'année, mais c'est un petit peu plus fastidieux que de faire un import de fichiers. C'est pour ça qu'on privilégie largement l'import de fichiers quand c'est possible, enfin l'import comptable quand c'est possible. Et puis, c'est vrai, hein, il y a des entreprises, beaucoup de petites entreprises n'ont pas une comptabilité à jour et c'est là où introduire Evolise peut avoir un sens, justement, pour qu'on n'ait pas besoin de la comptabilité pour pouvoir utiliser des outils prédictifs. Il suffit de tenir sa gestion, et ça, toutes les entreprises le font, d'une manière ou d'une autre, avec Excel, avec Word. Il se gère au quotidien. Le seul présupposé pour pouvoir utiliser Forecast avec des données de gestion à jour, c'est peut-être d'utiliser Evolise pour son quotidien, non pas pour faire sa comptabilité, parce que Evolise n'est pas un outil pour faire sa comptabilité, on a un outil pour faire des factures, pour se faire payer, pour payer. Donc voilà, il y a deux réponses à la question de Sacha. Et on a une deuxième question, peut-être la plus pour toi, Julien, sur le risque de décalage. C'est Grégory qui la pose. Tu as accès au chat ou pas? Non, je veux bien que tu me la lises. Alors, bonjour. N'y a-t-il pas un risque de décalage entre une pré-compta Evolise qui bascule les infos dans Forecast et une tenue traitée pré-compta Evolise qui bascule dans l'outil de prod comptable? Alors, la source de l'information de Forecast, c'est Evolise, dans le cas de figure que nous avons indiqué. Et puis, nous avons, je l'ai montré un petit peu tout à l'heure, la possibilité depuis Evolise d'envoyer des données en comptabilité. D'accord ? Et là, cette mise à jour se fait périodiquement, se fait en appuyant sur un bouton, en l'occurrence dans le cas de l'exemple que je donnais avec Microsoft. Donc effectivement, à un moment donné, j'ai un FEC qui se crée automatiquement dans Evolise avec chaque opération, qui met à jour Forecast, alors que la comptabilité, elle ne recevra cette mise à jour, qui est la même, hein, mais qu'au moment où un collaborateur comptable viendra dans Evolise dire je synchronise mes données, ou qu'une entreprise vient dire je synchronise mes données. Donc oui, ce risque de décalage existe entre le logiciel comptable et la donnée qu'il y a dans Forecast, mais à un moment donné, à partir du moment où la mise à jour est faite dans l'outil comptable, les deux comptas sont recalés, enfin les deux mondes, la comptabilité et Forecast, sont recalés l'un avec l'autre. Donc c'est un décalage. Je ne pense pas qu'il soit très problématique. Donc il existe, mais il n'est pas problématique à mon sens, Grégory, puisqu'il se rattrape nativement, j'allais dire, à la prochaine synchronisation vers l'outil comptable.
J'ai pas d'autres questions pour l'instant, donc je pense qu'on a déjà fait un beau tour de la connexion et des différents usages qu'il pouvait y avoir. Si jamais vous avez d'autres questions, de toute manière, vous pouvez nous contacter. Alors, si vous êtes cabinet comptable et que vous êtes suivi par Evolise, ou pas encore d'ailleurs, vous pouvez nous contacter et vous aurez les équipes qui pourront vous accompagner sur cette connexion. Sinon, dans tous les cas, vous recevrez aussi le replay de ce webinaire automatiquement et on le mettra sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez vraiment creuser le sujet et que c'est une connexion que vous voulez tester, n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes Evolise ou des équipes Forecast et on vous accompagnera sans problème. Très bien, merci beaucoup Anaïs, merci beaucoup Jean, merci beaucoup à vous toutes et tous qui nous avez vus, écoutés aujourd'hui. On est bien évidemment à votre disposition globalement tous les trois ou individuellement pour répondre à toutes vos questions. Merci, il est 11h56. Jean, je te laisse le mot de la fin, mais nous sommes dans les temps. Merci à toutes et à tous, et merci Anis, merci Julien pour cette séance ce matin. Avec plaisir, évidemment, si vous avez des questions, on se reparle après. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir, merci. Au revoir.